je vous retrouve aujourd'hui pour un haul de la boutique Brico & Scrap. Donc Brico & Scrap, c'est une petite boutique française, c'est un couple qui tient ça et ben du coup ils ont des produits très sympas avec des marques qui sont pas forcément sur d'autres grandes enseignes qui sont bien connues des scrapeuses, mais par contre c'est une boutique qui est très intéressante parce que y a quand même pas mal de produits, c'est pas forcément beaucoup plus cher que ailleurs, et surtout c'est envoyé hyper rapidement, c'est par Mondial Relais. Ensuite à partir de 70 € je crois de commande, vous avez les frais de port gratuits. Et voilà, c'est expédié hyper rapidement. Quand vous faites des commandes le week-end, c'est expédié le lundi. Et quand vous faites une commande en semaine, c'est expédié le lendemain, je crois. Mais voilà, moi à chaque fois, j'ai déjà fait 2 commandes. Là, c'est parce que là, c'est tout froissé et tout le papier. Parce que j'étais obligée de refilmer la première commande que j'ai passée chez eux. Donc c'était il y a pas mal de temps, c'était au mois de mai. Et j'en ai refait une au mois de juin. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire qu'ils ont aussi des collaborations avec des chaînes sur YouTube. Donc à chaque fois ils vous envoient le papier avec voilà, le détail des partenariats et ce qu'ils font. Donc ça peut être des albums, ça peut être des carnets de voyage, des choses comme ça, et d'après une collection en particulier. Donc par exemple il y a Miss Scrap 89 qui fait un album boîte version Égypte de la collection Fortune de Stamperia, qui est vraiment canon. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de... L'atelier de Nina aussi qui fait partie de la boutique également vient de finir son livre pour enfants Blanche-Neige d'après la collection de Mirror de Bella Nuna Craft, qui est absolument canon. Enfin bref, voilà, donc ça vous envoie des petits tutos, etc. Et franchement, c'est très sympa. Donc c'est très sympa, et voilà, une petite boutique. Et donc voilà, une entreprise française qui fait des partenariats comme ça sur YouTube et tout. Je trouve l'idée vraiment très sympa. Et voilà quoi. Bref, donc ma première commande chez eux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu prendre de la Serantica, donc de Stamperia. C'est de la patina tout simplement. Et donc là c'est en teinte Metallic Bronze. Donc c'est de la cire, voilà, c'est de la cire pour patiner. Et ce que j'adore, c'est que elle a une odeur d'agrumes, ça sent vraiment le citron, ça a embaumé tout le carton. Et dès que là pourtant je suis loin, on est loin du truc, mais je le sens depuis là quoi. Donc c'est super agréable. Et c'est tout simplement voilà, pour patiner des petits embellissements là en bois là que j'ai pu acheter, etc. Et ben voilà, histoire de faire un petit côté un petit peu plus steampunk, un peu plus vintage, etc. Donc voilà, j'ai voulu tester ça. Et donc ce petit pot là était à 6,90 €. Mais après honnêtement vous en avez besoin de très peu. C'est hyper pigmenté. Donc vous en avez besoin de très peu pour faire vos petits embellissements. Donc voilà. J'ai voulu tester la pâte à texturer de Ranger. Donc Ranger, vous savez, c'est les Distress Ink, c'est les stickers, etc. Et donc là, j'ai voulu tester pour voir la différence avec la pâte de texture que j'ai pu acheter à Cultura. Je voulais voir un peu les différences entre de la vraie pâte à texture d'après... Enfin voilà, que les scrapeuses utilisent, etc. Par rapport à celle de Cultura. Et puis voir ce que ça me convient ou pas. Et celle-ci est transparente, voilà, transparente gloss, donc un effet vernis transparent. Sachant que l'autre que j'ai c'est du blanc mat, et ben là je me suis dit pourquoi pas tester avec la transparente, voir la différence que ça peut faire, etc. Et puis toujours jouer sur ces effets de texture différentes, voilà. Et j'avais envie de tester. Donc cette pâte à texture là qui fait 116 ml, ce pot là il était à 8,30 €. Donc c'est pas donné, c'est pour ça que j'ai voulu tester d'abord, et puis voilà quoi. Donc là ça fait une pâte, ça a l'air un poil plus liquide que, en tout cas, bon après je sais pas si c'est le fini glossy là qui fait comme ça, mais ça a l'air un poil plus liquide que la pâte à texture que j'ai de Cultura. Donc on va tester ça avec un pochoir, on testera ça et puis on verra ce que ça donne. Et le reste, c'est du papier. Donc, j'ai pris de la collection Fortune de Stamperia. J'aime vraiment beaucoup cette collection-là. J'ai pris le petit carnet de papier, du coup, en 20 par 20. Donc, celle-ci, elle est inspirée de tout ce qui va être divination, etc. Et donc, on a toute une partie comme ça, un peu magie, un peu divination, astrologie, etc.
Et on a toute une partie également sur l'Égypte, où là, ça va se concentrer plus sur tout ce qui va être égyptien et tout, puisque au niveau égyptien, la divination était assez importante au niveau de l'astrologie et tout. Donc, a priori, c'est pour ça qu'ils ont mis les deux collections en une. Moi, je vous avouerai que j'aurais bien aimé deux collections séparées pour avoir plus de papier, parce que les deux, je les trouve canons. Et j'aime autant la partie Égypte que la partie divination, surtout là, avec ce portrait-là, là, je le trouve sublime. Donc voilà, donc la première page, évidemment, on a toujours des petits tags, des petits trucs à détourer. Ensuite, cette page-là, qui est, ma foi, très très chargée, mais vraiment canon. Donc là, ça peut nous faire un fond, et puis on rajoute juste 2-3 petits éléments. Donc là, ensuite, voilà. Vraiment l'effet un peu, toujours un peu vintage, des écritures, des trucs comme ça. Et puis ces couleurs un peu marron, turquoise et tout, un peu rouillé et tout, j'aime beaucoup, quoi. Donc là, avec le côté un petit peu herbier aussi, avec des cristaux. Ils sont vraiment canons. Par contre, c'est vrai qu'ils sont pas mal chargés, hein. Et donc la partie Égypte, où là aussi, c'est vraiment très, très, très canon, quoi. Ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils en fassent deux séparés pour avoir plus de papier côté Égypte et plus de papier côté... voilà. Enfin bref. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a toute l'histoire de la numérologie aussi. Donc c'est pas mal. Toujours la numérologie, l'astrologie et tout. Là, ce portrait-là, j'aime beaucoup. Là, on tape dans les cartes de tarot également. Ce fond-là, je l'adore. Voilà, ça va. Parce que du coup, après, on peut rajouter nos personnages et tout. Et là, toutes les petites cartes de tarot, là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un joli truc. Un joli art journal avec toutes ces cartes-là. Ça va être assez cool. En plus, voilà, si vous faites vraiment un album, là, vous avez les cartes avec le côté derrière, ça fait vraiment carte. Donc, vous pouvez faire des mini-cartes de jeu, quoi. Donc, je trouve ça assez marrant, assez canon. Il y a vraiment moyen de faire un album magnifique avec ça. Là, le fait que ce soit en rond, j'aime beaucoup aussi jouer sur les formes géométriques. Ça apporte un petit truc à la création, un petit plus aussi, d'allier et des ronds et des carrés et tout. Visuellement, je trouve ça assez sympa. Ça change un peu, et donc là, en plus, avec des éléments qui sortent du cercle, on va dire, là, encore une fois, ça ajoute un petit effet de volume supplémentaire, c'est très sympa. Et donc là, les petits formats, un peu style ATC et tout, mais j'aime beaucoup. Ouais, ces deux portraits-là, là, ils sont vraiment canons. Le coup de la main et tout, voilà, quoi. Donc vraiment très, très canon. Et puis, comme d'habitude, les petits trucs à découper derrière. Et là aussi, voilà, vous avez des fonds. Donc clairement, il suffit de découper ça. Et puis, vous avez directement votre ATC, quoi, de fait. Alors, vous rajoutez 2-3 petits embellissements. Et puis, voilà, quoi. Donc, oui, c'est la dernière page. Donc, vraiment très, très canon. Comme d'habitude, je ne suis pas déçue de Stamperia. Et cette collection-là est vraiment canon. Et d'ailleurs, petit sneak peek, j'ai repris d'autres choses de la collection parce que j'ai vraiment kiffé, quoi. Et ensuite, la nouvelle boutique que j'ai découvert chez eux et que j'ai vraiment adoré, que j'ai craqué dessus, c'est la boutique Bella Luna Craft. Alors, Bella Luna Craft, a priori, ça serait une marque espagnole. Si j'ai bien suivi le truc, j'ai essayé de trouver. Voilà, elle fait des papiers, etc. Avec un univers bien particulier. Donc là, par exemple, on a Aloha qui est tiré... inspiré vraiment de Vaiana, etc. Ils font aussi des papiers Harry Potter. Voilà, pour tous les Potterheads, vous avez des collections Harry Potter, vous en avez plusieurs. Alors, ils ne sont pas donnés à ces collections-là parce que ils sont plus chers que ceux-là, celles que je vais vous montrer. Je pense que tout simplement parce qu'il faut qu'elle paye la licence Harry Potter. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont plus chers. Mais ils sont vraiment sublimes. Moi, perso, j'ai pas craqué sur la collection Harry Potter parce que ça m'intéresse pas de faire... du art journal que là-dessus. Éventuellement une page ou deux, mais ça vaut pas le coup d'acheter toute une collection de papier pour faire juste 1 ou 2 pages de art journal. Je me débrouillerai autrement. Mais par contre, j'ai vraiment craqué sur les autres. Donc, je vous l'ai pas dit, mais le prix au niveau du Stamperia de 20 par 20, il est à 6,60. Voilà. Ouais, je suis en train de voir. Donc, Stamperia, il y a 10 pages double face. Voilà. Et là, vous en avez 12. A priori. Avec 20
20, comment on dit, 20 designs différents et des trucs à découper aussi. Et donc pour le 20 par 20 chez Bella Luna Craft, ils sont à 10,30 €. Donc ils sont plus chers, mais après, bah voilà, c'est pas la même boutique que Stamperia, etc. Là c'est un peu plus artisanal et tout, et il y a beaucoup de... Il y a aussi bah, le côté licence un peu, je suppose qu'elle doit payer des droits aussi dessus. Et il y a vraiment un travail là. Enfin voilà, c'est beaucoup, enfin forcément c'est une moins grosse boîte que Stamperia, donc voilà, mais vraiment les papiers sont vraiment canons. Donc là, la petite Aloha, donc là vous avez les différents personnages qu'on va retrouver tout au long des papiers. Et alors je trouve que vraiment les papiers, ils sont hyper bien travaillés. Ouais. Là, on voit que c'est vraiment une artiste qui a recréé cette image-là, etc. C'est pas de l'IA, c'est pas... Donc voilà, puis il y a tout le côté aquarelle. On a aussi des petites écritures et tout. Donc franchement, vraiment canon. Là, voilà, à chaque fois, vous avez un papier et puis derrière, un papier de fond. Et cette collection-là, ouais. Là, ça donne en plus des inspirations pour se dire, bah, à l'aquarelle, je peux faire ça également. Parce que, voilà, quoi. Enfin bref, il y a tout ce que j'aime. Des écritures, un côté un peu vintage et tout, un côté un peu aquarelle et tout, et voilà quoi. Donc là, avec juste, voilà, des petites fleurs, je sais plus comment ils appellent ça, les fleurs de tiari, voilà, je crois, je sais plus sûr, mais voilà. Et donc là, encore une fois, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Donc là, pour s'inspirer un petit peu des tatouages, je dirais, de Maui. Donc on a celle-ci aussi. Voilà. Donc là, la Mother Earth, là, la mère nature, elle est magnifique, quoi. Je la trouve... je sais plus comment c'est dans le dessin animé, c'est Non, je vais pas dire Nefertiti, hein, parce que Nefertiti, c'est en Égypte, mais je sais plus. Comment elle s'appelle? Bref, passons, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, avec le fameux cœur, le cœur vert, là, je sais plus comment c'est. Bah, le cœur de la nature. C'est-il quelque chose? Ah, je sais plus, bref. Là, avec le côté Raymanta, là encore, que j'aime beaucoup. Donc là, toujours des inspirations des tatouages, avec le petit personnage, le petit Maui, là, dans ces tatouages qui bougent et tout, j'aime trop. Voilà. Avec son hameçon. Bon, ces deux pages-là, j'avoue, je suis moins fan. Mais il faut, pour ceux qui font les albums, il faut effectivement des pages de fond. Hein. Pas que de la déco. Mais bon, moi, comme je fais que du art journal... je préfère avoir plus, un peu moins de fond et puis plus de déco, mais voilà, ces fonds-là, j'aime bien. Là, ensuite, on a des petits carrés. Ce fond-là, il est canon. Et puis là, des petites choses à détourer également. Donc, voici pour ce papier-là, qui est vraiment canon. Et ensuite, ces deux autres papiers, cette fois en 30-30, qui sont absolument canonissimes. Donc, tout d'abord, on a celui-ci, donc qui est... Ça, c'est NAC, qui est inspiré de la série Outlander. Donc, série, livre, etc. Mais là, c'est plus inspiré de la série, puisque quand vous voyez la tête des personnages, ils ont vraiment la tête des acteurs. Donc là, c'est en 30 par 30. Et celui-ci, il coûtait 14,30 €. Donc, quand on voit la différence entre les 30 par 30 et les 20 par 20, à la limite, chez Bella Craft, il vaut mieux mettre 4 € de plus et partir sur du 30 par 30, je trouve. A priori... quand on voit les différents visuels, ouais, je pense que, voilà, bref. Donc, on a d'abord cette page-là, avec, bah, comme d'habitude, les petits trucs à détourer. Donc, avec le cercle de menhir, les gemmes, etc. Là, les brocs. Donc, voilà. Ensuite, cette page-là, vraiment canon. Là, il y a vraiment du détail. Chaque élément du papier, en fait, il y a un détail, donc... c'est quand on regarde en vrai, sur les photos, sur le site, malheureusement, on ne voit pas tous ces détails-là, mais quand on les voit en vrai, wow, franchement, je ne regrette pas du tout. Et effectivement, oui, ils sont plus chers, ils sont assez chers, mais quand on voit le niveau de détail, c'est vraiment canonissime, quoi. Donc là, avec deux autres personnages, donc là, vous voyez vraiment que c'est... Ah, ça fait un effet mur... peinture défraîchie, etc. Et on voit vraiment l'effet, quoi. Donc, c'est vraiment canon. Avec les fleurs sauvages et tout. Des pierres. Un truc de fond, pierre.
celui-ci. Donc là, cette image du couple-là, il est vraiment canon. Vraiment splendide. Ce fond avec les pissenlits. Et ce qui est génial, c'est que si vous connaissez la série ou même les livres, vous voyez tous les petits clins d'œil. Enfin, surtout la série, comme je vous l'ai dit, là, c'est quand même bien inspiré de la série quand on voit la tête des personnages. Mais on voit tous les petits clins d'œil à la série, quoi. Et donc, je trouve ça génial. Quand on aime la série, bah voilà, quoi. Donc là, un style planche. Donc là, un style tartan. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci. Avec les 2 bagues, là. Là, la bague faite comme ça, c'est la bague qu'on voit dans la série, quoi, clairement. Donc, vraiment splendide. Donc, le tartan, je vous l'ai montré. Cette page-là, voilà, là, on a un nouveau lieu tiré de la série. Cette page-là, qui est vraiment splendide aussi avec les fleurs. Là aussi, encore une fois, on voit vraiment le détail des écritures, le côté vieilli, le côté... que des calques et tout, c'est vraiment super bien travaillé, quoi. Même là, au niveau du tartan, on a le côté quand même effet un peu vieilli, mûr et tout, canon. Là, avec les différents noms des personnages et tout, je l'aime beaucoup, cette page-là aussi. Après, le problème d'avoir des papiers aussi beaux, c'est qu'on a du mal à les découper, quoi. Mais vraiment splendide. J'aime trop. Ouais, donc là, je dis beaucoup splendide, puis vous allez le voir pour la collection d'après. J'ai beaucoup dit magnifique la première fois que j'ai tourné la vidéo. Je vais essayer de moins le dire. Parce que là, vraiment, on dirait que je suis toquée. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment craqué sur ces... bref, voilà. Certes, au début, la première fois, ça m'a fait mal de me dire 14 € quand on que du papier. Mais au final, quand on les voit en vrai, qu'on les a entre les mains, quand on voit tout le boulot qu'il y a derrière pour faire ce genre de papier-là, bah effectivement, ça se comprend, quoi. Donc voilà pour la collection Sassenach. Oui, j'ai pas malheureusement, j'ai pas l'accent écossais hein, pour le dire bien. Mais bon, bref, vous avez compris. Et l'autre collection que j'ai craqué, c'est Hatsune. Et donc cette collection-là, c'est une inspiration japonaise. Et franchement, là aussi, il y a tellement de détails. J'ai vraiment craqué. J'avais hésité entre prendre le 20 par 20 ou le 30 par 30. Et j'ai pris le 30 par 30 pour avoir les frais de port gratuits. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir plus grand. Et j'ai vraiment bien fait parce que au final, normalement, je pensais que c'était le Sassenach, là, comme j'adore Outlander et tout. Et que c'est vraiment avec ce papier-là que j'ai découvert la boutique et tout. Je me suis dit que ça serait celui-là mon préféré. Mais en fait, depuis que j'ai celui-là entre les mains, c'est vraiment celui-là mon préféré. Dans cette collection-là, il y a deux papiers différents. Enfin, deux... Comment dire, elle a fait 2 blocs de papier différents avec quelques trucs qui peuvent changer un peu de temps en temps. Il y a des designs qui reviennent évidemment, mais il y en a une où il y a un peu plus de fond, de choses comme ça. Et là, je me tâte à prendre la deuxième version. Je sais pas. Parce que franchement, là, j'ai vraiment du mal à découper le papier tellement je le trouve canon, quoi. Je me suis pas encore attaquée, mais vraiment super. Il y a vraiment tout ce que j'aime, donc le côté vintage, le côté écriture, angle de Chine, et puis évidemment bah, tout ce qui va être japonisant et tout, est vraiment canon, quoi. Donc là, plein de petits trucs à détourner. Ensuite, on a cette page-là, avec, comme vous voyez, le détail, voilà, où il y a du sang, il y a des détails d'effets de craquelure, des détails, enfin... Les feuilles, etc. Il y a tellement de détails sur les feuilles que on a l'impression que c'est de la peinture. Ils font pas mal de fresques comme ça avec de la peinture. Et en fait, c'est de l'accumulation de peinture au couteau, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc là, avec les caractères japonais, donc ils veulent dire en anglais. Hein, c'est du Dream, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup. Même les fonds, là, même les papiers de fond, je les trouve splendides. Il y a des effets de calque de partout et c'est vraiment splendide. Donc, on a cette page-là aussi. Donc là, c'est Freedom. Avec les lanternes. Le détail des fleurs de sakura, là, des pétales et tout. Vraiment.
Magnifique. Voilà, je vais le redire. Allez, c'est la dernière fois que je le dis. Je vous laisse juste regarder. Mais... Ah, non mais là, splendide. J'ai qu'une envie, c'est de faire ça pour voir si le doré brille ou pas. Tellement c'est bien fait, on a vraiment l'impression que c'est du doré, quoi. Et puis là, on voit que c'est la guerre et tout, et c'est splendide. Vraiment, il y a énormément de détails et j'aime beaucoup, 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 quoi. Donc la Japanese, avec le petit arbre là, japonais, on dirait un mini bonsaï. Encore une fois, vraiment canon, avec les déchirures et tout. Mais il y a tellement de détails sur ces pages-là. Donc là, on a courage. Avec une page de fond là, plutôt basique. On a hurt, donc le cœur. Et là, encore une fois, les feuilles, on a vraiment l'impression que c'est du doré, quoi. Alors que, bah, pas du tout, mais ouais, les détails. Il y a vraiment des détails. Là, on a le bébé panda. Il est trop chou, celui-là. J'ai trop craqué pour celui-ci. Il est vraiment trop mignon. Et encore cet effet un petit peu aquarelle, papier déchiré, écriture et tout. J'aime trop, j'aime trop. Voilà, là, un papier de fond, bah, encore une fois, avec cet effet doré, là, vraiment. Vous connaissez le mot. Là, on a water. Ouais, non, c'est rien. Bref, avec le dragon. Et là, encore une fois, les détails. Voilà, ça se passe de mots. Ce fond-là, encore une fois, mais magnifique. Ah bah non, je l'ai redit. Ouais, non, je vais pas y arriver. Hein. Là, on a Love. Donc, avec un côté beaucoup plus poétique, beaucoup plus léger, mais en même temps, on a quelques petites touches de rouge là qui nous font penser que bah, c'est quand même la guerre et tout. Et voilà quoi. Et le rose pâle comme ça des sakuras. Cette page là aussi, j'aime beaucoup. Cette page là qui est très sympa avec les petites échoppes. Avec encore une fois bah, plein de détails quoi. Là c'est papier froissé, papier déchiré, plein de calques différents, plein d'effets de texture, plein de... Voilà, c'est vraiment travaillé, vraiment très travaillé quoi. Il y a toujours cet effet un peu doré là. Et donc là, on a Warrior avec le tigre qui est, vous l'aurez deviné, magnifique, voilà. Non mais là, avec l'effet aquarelle et tout, et tous les détails, encore une fois, là on a la fleur de sakura, là on a une montagne, là on a encore un paysage, par un calque par-dessus, on voit encore des fleurs de sakura, des taches d'encre, du déchiré, voilà, il y a tellement de détails sur ces papiers-là. Donc là, du fond basique, mais encore une fois, on dit basique, mais non, parce que c'est des écritures, c'est froissé, il y a un effet de papier froissé, les taches, c'est vraiment des effets, on a l'impression que bah, c'est vraiment, on peut sentir la texture du papier, quoi. C'est vraiment très bien fait, quoi. Et donc là, des petites choses à détourer avec le petit panda, que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces papiers-là étaient à 14,30 €, je crois. Donc voilà pour ma première commande chez Brico Scrap. Donc vraiment pas déçue de ces papiers-là de Bella Luna Craft. Allez voir si vous êtes Potterhead la collection. Et voilà, ils sont plus chers. Je crois que les 30 par 30, ils sont aux alentours de 16 quelque chose, je crois. Mais bon, bah voilà, licence Harry Potter, hein, forcément. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de cette boutique-là. Franchement, ils sont très sérieux, pas de problème et tout. Les prix sont corrects. Et c'est expédié hyper rapidement, c'est bien emballé et tout. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.